Quand tu diras, bon, mais d'accord. J'ai failli me faire une projet excuse-moi, je t'ai aperçu là-bas tout à l'heure. Prenez place. Bien, là vous m'entendez? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation. Nous allons voir, et je suis heureux d'être au sein de la nôtre. Constitution. Qui s'abstient? Il n'y a pas de quitus du secrétaire, le quitus du président. Tu viens là ou tu parles de là? Ah pas encore, avant ça. Avant? Ouais. Mais je vais me faire des bosses. Hein. Heureuse de vous retrouver depuis l'année dernière. Bon, je vais commencer mon anus. Tu les as là. Tu les as là. Non, ça va, en principe, je les mène. Ouais. Ok. Donc, nous avons commencé l'année avec un capital de 8 769 €. Et, malgré les rappels, je ne verse pas. Alors, ce qui me laisse 260. Ce qui nous fait Le 2 mai, chez Sarah, la comptable. Bon, le résultat comptable, vous l'avez vu, cette année, on a la somme de ce qu'on doit. J'ai regardé les le travail de l'équipe qui assiste et La partie soutien avec notre enseignement. Donc, voilà, grâce au ciel, il n'y a pas eu de veuve à assister. Ça veut dire que celles qui sont cette année étaient bien entourées et n'avaient pas spécifiquement besoin de... qu'on avait actuellement. Donc c'est pour ça que quand vous avez 5 mois où il n'y avait pas de pension de reversion, c'est très dur pour certaines personnes. Alors, je pense qu'il faut leur dire, quand il y a des difficultés, qu'il peut y avoir des difficultés financières quand le délai est long, et que la NOCRE, aussi bien à l'échelon groupement qu'à l'échelon national, peut faire des prêts, en attendant que ça s'établisse. Voilà, je parlais encore le cas de garder. Vous avez tout sur le site internet aussi. Je sais bien qu'il y en a qui n'ont pas allé sur internet. Voilà, mais justement, donc tout y est, mais si ça vous ennuie, vous passez un coup de fil ou vous m'envoyez un mail. Et puis, justement, la pension de reversion, tu parlais de l'AG national dans le dernier bulletin de l'année. Voilà, mais c'est vrai aussi que, oui, c'est à peu près 3 mois pour le paiement, mais ce qui est aussi... De l'évolution des visites et des pages vues sur le site. Vous voyez 2023, on est revenu sur. On a stabilisé la chute, on a même une légère augmentation. On est reparti à la hausse sur le nombre de photos, vidéos, ça c'est normal parce que Jean a pris un très bon rythme de croisière en 2020, un petit peu ce que le secrétaire vous a présenté tout à l'heure. Donc sur les 467 adhérents, je dispose actuellement de 431 dates d'anniversaire, ce qui est pas mal. ANOR a changé de sigle et s'est appelé ANOCRE, c'est-à-dire Association des officiers de carrière en retraite. Mais ça ne change rien, quoi. Tous les gens qui ont servi comme officiers, au-delà de la durée du service, peuvent faire partie de la NOCRE.
C'est les comités d'entente des associations de combattants, de l'Hérault. Alors, il arrive. Donc le dernier, je crois que c'est continue. Alors je ne sais pas jusqu'à quand parce que on a du mal à trouver un successeur à Jean-Michel qui a accepté de prolonger, vous le verrez lors de la composition du CODI, pour encore 10 mois, mais après il arrête l'année prochaine. Donc la prochaine réponse à faire, c'est donc à Marc-Alain vous inscrire pour le barbecue du 25 juin. On le refait en... Quoi qu'il en soit, on réédite cette année. Ce sera le 8 novembre. Toujours le 20 avril, je voulais profiter de cette occasion pour remercier Madame Chaune. Vous savez qui c'est ça. Voilà, parce que en plus de son travail habituel, elle a bien voulu accepter de récupérer tous les dons qui ont été faits au profit d'une association qui s'appelle Mivaotra, qui est une association d'aide aux enfants des rues, qui était là aussi, les inscriptions sont là. Il y avait 33 il y a 3 jours, et puis il n'y en a plus que 31, mais voilà, il n'y a pas de souci, 31 c'est un très bon chiffre, mais les inscriptions, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, et de 2025. Alors, il était, enfin, culturellement, c'est toujours très intéressant. Voilà, donc, il y a cette première option. Je trouve que le prix est de l'ordre de 2300 jours, je crois que c'est 7-8 jours. Donc, voilà, ça me chiffonne un peu. J'ai essayé un autre voyage. Et pour moi, l'autre voyage possible, à un prix raisonnable, et qui est tout neuf, hein, voilà, donc, je regardais, c'est assez intéressant. Alors, donc je pense, alors c'est un petit pays, mais avec historiquement très intéressant. Voilà. C'est Didier Bibard, Philippe Bosch, Jean Duffieux, Sylvie Forêt, Serge Gloirec et Christophe Mettet, qui malheureusement est en voyage. Je tiens à remercier au nom donc, de tous les membres de la NOC. Bonjour à tous, je suis le général Thomas Deprec, je commande le groupement de l'Hérault. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos murs. Alors j'ai un rendez-vous qui vient de tomber qui n'était pas prévu à 11h30 et je dois partir, donc je venais simplement vous saluer. Le groupement de l'Hérault est nouveau en fait. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, mais jusqu'à pas très longtemps, c'était la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon qui est devenue en 2022 un groupement de gendarmerie de plein exercice dont la vocation est désormais totalement opérationnelle. Donc la mission du grand groupement, c'est de protéger la population dans l'Hérault et on manque pas de travail, comme vous pouvez le voir dans l'actualité. Donc le groupement de l'Hérault, c'est environ 2000 gendarmes, c'est à peu près 800 gendarmes de réserve. Et alors, on n'a pas encore atteint la cible, mais on n'est pas très loin de l'atteindre. Et 1200 gendarmes d'active. Donc c'est une belle maison qui est assez puissante. Mais c'est nécessaire en fait d'avoir ce nombre et ces capacités de manœuvre parce que les enjeux dans l'Hérault sont extrêmement dimensionnants. Mettons le conseiller marine Très bien. du président de... Bien sûr, bien sûr, merci. Jean, à ce sujet, je ne reçois plus, pourtant j'en ai fait la demande, Oui. des brèves marines et de tout ce qui sort de la marine. On va dire, Nathalie. Pas pris son ballon de rugby. La ville de Montpellier va créer
l'Office du tourisme va créer une visite guidée de la ville de Montpellier autour du 80e anniversaire de la Libération. Donc vous pourrez vous inscrire auprès de l'Office du tourisme. Cet après-midi, tout le service va faire les testeurs, oui, la reco. Donc les 5 agents vont, et moi-même, nous allons faire la découverte de cette visite guidée. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. C'est une autre marche, mais voilà, ça peut aussi être intéressant. Le seul point que j'aborderai qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est le fait qu'on est passé pour l'attribution de la carte du combattant à 112 jours en opération extérieure. Donc n'hésitez pas, si vous avez autour de vous des gens qui n'ont pas pu bénéficier de cette carte du combattant parce qu'ils avaient moins de 112 jours, de refaire la demande. Nous, de notre côté, on a répertorié via le logiciel qu'on a, donc c'est les demandes qui datent depuis 2009, des gens qui n'ont pas eu la carte pour 112 jours, donc on va les recontacter. Mais si vous avez autour de vous des gens qui n'ont pas la carte et qui ont 112 jours, qui viennent vers nous pour faire la demande ou qui la passent directement via le site de l'Office. Je pense que c'était très important hein, parce que c'était 120 jours, avec les relèves d'avion et tout, et ben il y a des gens qui étaient à 113, 116 et qui n'ont pas actuellement la carte du combattant. J'en ai recensé sur les plus de 3000 demandes depuis 2009. J'en ai recensé 50 qui a priori pourraient bénéficier de la carte du combattant pour au moins 112 jours. Et vous les avez contactés? Non, je vais le faire. Ah d'accord. J'ai pas eu le temps encore. Non, mais il faut que je fasse c'est prévu. Oui, il faut que je fasse tout un public postal avec toutes les adresses. Il faut sortir chaque fiche, rentrer chaque fiche dans un tableau. Enfin, donc c'est un petit travail de fourmi qui va me prendre cet été, je pense. Autre information, on va ouvrir une permanence les premiers mardis du mois à partir du mois de septembre à la sous-préfecture de Béziers. Ce qui va permettre aux personnes qui sont plutôt du côté du Biterrois, s'ils ont des questions à nous poser concernant tout ce qu'on fait nous au niveau de l'Office, de venir nous voir pour avoir des renseignements. C'est un projet qu'on a et on aimerait aussi ouvrir une permanence à l'Odève, de manière à pouvoir aussi accueillir tous ceux qui sont du Lot-des-Voies et d'avoir comme un triangle. Ouais. Donc, on est donc maintenant 467 adhérents. Donc le plus et on fait partie de toutes les grandes associations. Occitanie et Gérard. On a un peu d'avance. Hein. Des questions? Donc s'il y a des questions, on a 10 minutes. C'est incroyable, c'est un peu fou. Oh là là. Encore toi. Ça.